Ça y est, c'est la rentrée, tout le monde s'installe. En 2018, le film Love, Simon de Greg Berlanti, adapté du roman de Becky Albertalli et produit par Disney, rafraîchissait la comédie romantique adolescente avec son jeune héros gay confronté à ses premiers grands sentiments. Aujourd'hui, le film se décline en série avec Love Victor. L'action se situe 5 ans après Love Simon et Victor, fraîchement débarqué dans un tout nouveau lycée, se demande lui aussi quoi faire de toutes ces émotions. Mais vous savez, Charles. Bah oui, parce que l'émotion, c'est la clé, c'est l'entrée dans ce diptyque. Parce qu'il faut quand même redire un mot sur Love Simon. Love Simon, ça a été un grand marqueur, puisque pour la première fois, on voyait un adolescent qui faisait son coming out, et c'était le personnage principal. Ça n'était plus une histoire parallèle. Regardez les deux affiches, les deux jouent sur le mot straight, une histoire toute droite. Donc Simon et Victor, chacun font leur coming out et s'écartent justement de cette ligne straight. Et Greg Berlanti, le réalisateur de Love Simon, est un grand spécialiste des super-héros. C'est lui qui règne sur le Arrowverse, donc et un grand spécialiste des adolescents aussi. Et des adolescents. Et donc, il a travaillé sur une logique de spin-off, c'est-à-dire sur des liens assez délicats entre les deux séries. Et les deux personnages de Simon et de Victor s'écrivent. Mais alors, cette série, malgré l'énorme succès du film, a failli ne pas voir le jour. Elle a failli ne pas voir le jour parce qu'elle a fait peur à Disney. Elle a mis du temps à sortir. Disney va la sortir sur sa plateforme. Qu'est-ce qui fait peur à Disney ? On se le demande un peu. On s'attendait à quelque chose de très sulfureux. Qu'est-ce qu'il a, Mickey ? Il aime pas les garçons amoureux, c'est ça ? Écoutez, je pense qu'il y a encore dans cette thématique du coming out en 2021 quelque chose de troublant et quelque chose qui peut déranger une chaîne, un network comme Disney.